Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour travailler la convexité avec une fonction qui est un polynôme de degré 4. Donc il n'y aura pas de problème de dérivation. Juste trouver donc le signe de cette fameuse dérivée seconde et ensuite graphiquement on tracera les tangentes intéressantes et ça me permettra de vous réexpliquer un petit peu le principe de la convexité sur le plan donc graphique. Donc première chose à faire, quand on veut étudier la convexité d'une fonction, eh bien, si elle est dérivable deux fois, eh bien, on va dériver justement deux fois et faire une petite étude de signes. Alors, ici, on a un polynôme de degré 4. Donc, vous devez déjà savoir qu'en dérivant deux fois, on va se retrouver face à un polynôme de degré 2. Et donc, un calcul de discriminant, recherche des racines et étude du signe. Donc, on est parti, on dérive. Car rien à expliquer, là, vraiment, ça se dérive. Tout de suite, on commence. F'. Donc pour tout x, f' de x, ça sera donc alors 10 fois, allez doucement quand même, 10 fois 4x3, qui me donnera donc 40x3, plus 3 fois donc la dérivée d'x3, 3x2, qui me donnera 9x2, moins 6 fois 2x, qui donne moins 12x, et la dérivée de moins 4x moins 2, c'est moins 4. Voilà. Vraiment ici, il faut faire très attention à ne pas se tromper, ça serait dommage, parce qu'après vous allez perdre du temps sur le discriminant. Donc on va doucement. Ensuite, 40 fois la dérivée d'x3, 3x2. Tout de suite, j'écris le résultat final, donc 120x2, plus 9 fois 2x, plus 18x, moins donc 12, moins 12. Voilà donc notre dérivée seconde, je la note ici. On va être amené maintenant à étudier son signe, parce que je vous rappelle, le principe, quand on veut étudier de la convexité, si la fonction est dérivable deux fois, eh bien c'est que si f seconde est positive sur un intervalle i, alors la fonction, elle y est convexe. F est convexe. Et graphiquement, vous allez voir, c'est intéressant comme information. Et si f seconde est négative sur un intervalle i, f sera concave sur cet intervalle. Le signe. On écrit donc sur sa copie signe de 120x2 plus 18x moins 12. Alors ici, attention, parce que on a un tridôme avec des coefficients qui sont assez élevés. Donc toujours, c'est une bonne habitude à prendre, essayer de voir si on ne peut pas factoriser par un nombre positif, évidemment entier. Donc là, on pourrait factoriser par 2, et même en regardant un petit peu plus loin, on peut factoriser par 6. Donc on va le faire. On remarque que 120x2 plus 18x moins 12, c'est égal à 6 fois, donc 20x2 plus 3x moins 2. 6, c'est un nombre positif, donc f seconde est du signe de 20x2 plus 3x moins 2. Vous voyez bien, pour calculer delta, ça va être beaucoup plus rapide, parce qu'on a divisé tous les coefficients par 6, donc delta, eh bien, vous voyez, il sera 36 fois plus petit. Donc, c'est beaucoup plus pratique, plus intéressant. Donc, on va faire un delta avec a égale 20, b égale 3, c égale moins 2. Et donc ici, on aura b carré moins 4 ac. Il faut bien comprendre qu'en factorisant par 6, vous ne changez ni le signe, ni les racines s'il y en a. Donc c'est très intéressant ces factorisations. b carré, donc 3 au carré, moins 4 fois 20 fois moins 2. Là, on fait très attention, ça serait bête de se tromper ici. Donc 9 plus, alors, 20 fois 4, 80 fois 2, 160. On tombe sur 169, c'est un très bon signe parce que c'est un carré parfait. C'est le carré de 13. On a donc deux racines. La première, moins b. Donc on trace d'abord le trait de fraction, moins b. Moins 3 moins 13 sur 40, qui fait moins 16 sur 40. On simplifie par 4, moins 4, non même par 8. Donc ça fait moins 2 sur 5. On trouve moins 2 cinquième. Et la deuxième racine, moins 3 plus 13 sur 40.
Et ça fait 10 sur 40. 10 donc sur 40. Donc on simplifie par 10, ben, ça fait 1/4. Donc on a 2 racines, moins 2 cinquièmes et 1/4. On a besoin du signe. Donc on a un trinôme. A est égal à 20, c'est positif. Donc, si vous avez devant vous une fonction dont la courbe serait une parabole orientée vers le haut, donc un signe plus moins plus, parce qu'on a 2 racines. Donc la phrase, c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, ça veut dire que notre fonction f seconde, elle va donc avoir pour signe celui de notre trinôme, moins 2 cinquièmes, 1/4, donc 0, 0. Et ici, on va mettre donc plus, moins, plus. Voilà, maintenant, on va pouvoir parler de f. F est donc une fonction qui va être, donc la dérivée seconde est positive, donc convexe sur moins l'infini, moins 2 cinquièmes. Donc ça, on peut l'écrire en français, c'est la copie. Sur moins l'infini, moins 2 cinquièmes, on peut même fermer f est convexe, parce que f seconde est supérieur ou égal à 0. Ensuite, entre moins 2 cinquièmes et 1/4, la dérivée seconde est négative, donc f va y être concave. Et sur le dernier intervalle, donc sur 1/4 plus l'infini, f va être convexe. Et on peut fermer les intervalles, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en moins 2 cinquièmes et 1/4 ? Vous avez un changement de convexité. On passe de convexe à concave et de concave à convexe. On dit que ici on a donc des points d'inflexion, d'abscisse moins 2 cinquièmes et 1/4. Et sur la copie, on va dire, pour x égale moins 2 cinquièmes et x égale 1/4, f seconde de x s'annule en changeant de signe. Donc, présence, on a 2 points d'inflexion. Donc d'abscisse, moins 2 cinquièmes et 1/4. Et voilà, l'étude de la convexité, elle est terminée. On va maintenant regarder en détail sur la courbe comment ça se manifeste cette convexité. Les points d'inflexion ont pour abscisse donc moins 2 cinquièmes, donc 0,4. Donc on a ici, voilà. Et ensuite 0,25. Alors là j'ai 0,3, donc 0,25 c'est ici. Donc voilà mes 2 points d'inflexion, d'accord ? À ces endroits-là, on va tracer les tangentes. Ici, on a l'impression qu'on a une tangente qui est quasiment horizontale. On peut regarder d'ailleurs si c'est vrai, pour savoir ça. Comment savoir si la tangente est horizontale en moins 2 cinquièmes ? Il faut regarder la dérivée. Et cette dérivée, il faudrait calculer l'image donc de moins 2 cinquièmes. Alors, je vais regarder la calculatrice pour voir un petit peu quelle est la valeur donc de la pente à cet endroit-là. Voici la courbe ici sur GeoGebra avec un repère orthonormal. Vous voyez que c'est plus pentu que si on a l'air sur mon dessin. Alors, quand on fait un zoom, on voit que la tangente n'est pas horizontale. Alors, pour faire la courbe, pour que vous voyez bien un petit peu les évolutions, j'ai fait comme ceci. Donc, ça a tendance à donner une vision moins pentue de ce que c'est en vrai, d'accord ? Si on regarde avec une calculatrice, là, regardez la tangente, ici à cet endroit-là, j'ai calculé, elle a un coefficient de moins 0,32. Donc quand on avance d'une unité, on descend de moins 0,3 unités, d'accord ? Si on veut la tracer, cette tangente, je vais vous la montrer. Sur GeoGebra, c'est très pratique, on met tangente, on met donc moins 0,4, et vous avez comme ça, ici la tangente, vous voyez, elle est comme ceci. Alors après, si je rétablis un repère, on va mettre un repère presque orthonormal. Voilà, vous voyez qu'elle est légèrement pentue. Ensuite, on peut, je vais vous montrer l'autre tangente, la tangente, donc la deuxième tangente qui est en 1/4, donc en 0,25. Voilà,
elle est ici. Donc ça, c'est les deux tangentes très importantes de ce sujet. On va agrandir un petit peu. Et on va regarder pourquoi elles sont si importantes. Hein. C'est à ces endroits qu'on a des changements de convexité. Donc pour la première, vous arrivez ici, vous voyez, par-dessus. Et quand vous avez passé cet endroit, hein, ce point d'inflexion, que je vais placer, il est ici, eh bien vous ressortez en dessous. D'accord ? Pour l'autre tangente, donc on est ici. Vous arrivez, la courbe arrive par-dessous et ressort par-dessus. Vous voyez, on a un changement de convexité. La forme d'ailleurs de la courbe, vous voyez, quand vous sortez de B, ici, vous avez une sorte de forme de parabole orientée vers le haut. Quand vous êtes entre A et B, vous voyez, la forme est inversée par rapport à ça. Et quand vous arrivez avant A, la forme est plutôt orientée vers le haut. Donc c'est ça la convexité. Et donc sur le dessin, vous voyez, cette tangente, je l'ai tracée. On arrive par au-dessus, on ressort bien en dessous. L'autre tangente, eh bien on a cette même chose. Voilà, vous ressortez par-dessus et vous arrivez par dessous. Donc on a vraiment trois zones sur cette courbe. Alors je vais les séparer. Donc avant cette verticale qui est là, donc à gauche, vous avez une fonction, vous voyez, qui est avec une courbe qui est plutôt donc, orientée vers le haut. Quand vous êtes entre donc, nos deux points d'inflexion, ici, voilà, dans cette zone centrale, on a dit que la fonction, elle y était ici, concave, et bien vous avez une courbure qui est vers le bas. Là, vous avez donc une zone convexe et une deuxième zone convexe. Vous voyez, tout de suite, hein, on a cette forme-là. Ça veut dire que les pentes des tangentes augmentent. Hein, la fonction dérivée est décroissante. Hein. Entre les deux points d'inflexion, les pentes ont tendance à diminuer les pentes des tangentes. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette étude de convexité. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.